Evie! Salut Ça Sam. va? Non, ça... Ouais, écoute, je viens d'apprendre quelque chose, je crois que tu vas être outré et que les gens, ils vont serrer dans Je la sais, scène. alors juste pour expliquer à toute ma communauté et ceux qui ne font pas partie de ma communauté qui sont en train de regarder, je ne peux pas faire de montage. C'est-à-dire que vous allez découvrir cette vidéo à l'état brut, un petit peu comme un diamant brut. Pas de montage, 100% réalité, 100% authentique, 100% réaction de Davy. Il n'y aura aucune censure, rien du tout, parce qu'il t'est arrivé une tuile, Evie, qui vient de te tomber maintenant. J'ai Oui, pas le temps de te faire un montage, j'ai le temps de faire rien c'est du pas tout, grave. parce que moi je suis sur un autre projet ailleurs, je te l'ai dit, mais tu m'as dit c'est pas grave, on se fait ça en live. Donc Exactement. ce que vous voyez, c'est exactement ce que nous sommes en train de dire et de faire, parce que je ne couperai rien. Rien du tout. Rien du tout. Alors vas-y Evie, dis-nous tout, explique-nous tout. Alors, comme vous le savez, ben, oui, je peux te dire, j'étais en couple avec Dylan des Princes de l'amour. Donc, ce garçon que vous disiez si beau, si gentil, si honnête, si sincère, eh ben, il s'est bien foutu de ma gueule parce que le mec branchait une nana, voire plusieurs, depuis le début qu'on était ensemble. Le mec, il se prend pour je ne sais pas quoi, le plus beau, le plus frais. Mais gars, tu n'es rien du tout. Il m'a fait croire, en gros, que, ben, comme dans ton ITV, ben voilà, que voilà, il était content d'être avec moi, blablabla. Alors moi je tombe des nues, excuse-moi de te couper, je tombe des nues parce que qu'est-ce que je t'ai dit quand je t'ai eu au téléphone? Alors ça remet pas en cause peut-être ses qualités qu'il a, je le connais pas assez moi, Dylan, Moi, je le connais maintenant. mais C'est je bon. le sentais amoureux de toi, je le sentais prévenant, je le sentais tendre, je comprends pas ce que tu m'expliques. Sam, tu n'avais pas dû te déboucher le nez ou te moucher le nez, j'en sais rien. Ce mec est un manipulateur. Il s'est servi de moi pour, je sais pas, peut-être pour buzzer, pour sa notoriété. Moi, j'étais sincère, j'étais droit dans ma Alors qu'est-ce relation. qui te fait dire ça? J'ai parlé. Bon, elle n'est pas encore sortie, mais je t'avais dit que j'avais des doutes là-dessus. Oui. Voilà, mes doutes. Sa mère, je t'en parle même pas. Bref, je vais pas parler de sa mère parce que bon, voilà. Fois pour lui faire un électrochoc. Bref, le soir, on parle, ça s'arrange. Il me dit, reviens. Enfin, le grand amour. C'était pas lui, mais lui. Mais il a tu fait- semblais amoureuse, pourquoi t'as pleuré dans notre ITV comme ça? Parce que t'étais Parce que attachée, qu'est-ce qui te faisait souffrir? j'avais une boule dans mon cœur ou dans mon estomac qui me disait il y a un truc qui va pas et je savais pas ce que c'était. Maintenant je sais ce que c'est. Ça m'avait fait la même chose avec la personne de cet état avec qui j'étais. J'avais une boule dans mon ventre, je me dis il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Mais en fait j'ai un sixième sens. Je savais que le mec il me faisait cocu ou alors qui s'en foutait de moi. Et moi je me suis dit bon, si la vie m'a mis sur sa route, c'est que il y a un truc, tu vois. Je viens de comprendre pourquoi Jésus ou je sais pas qui m'a mis sur sa route. Alors montre-nous les preuves, on veut les preuves. Attends, du coup, laisse-moi finir. En gros, hier, donc, je le quitte. 2 heures après, il disait le mec, ouais, ok, pas de souci, machin. Je dis, bon, mais le mec, vraiment, il en a rien à foutre. Au final, il me renvoie un message. Je suis qu'un con, dis-moi ce qui va pas, blablabla. Je me dis, ah, enfin, il se réveille. Allez, une demi-heure après, je reçois ça. Donc, une conversation de Dylan avec une gonzesse dont je ne sais pas le nom et j'en ai rien à foutre. Il lui dit ah, parce que je ne sais pas à quelle heure je vais finir le truc lundi. Après, au pire, on peut se rejoindre et lundi soir, on passe la soirée et la nuit ensemble. Ah oui, Elle lui mais répond- comment ça se fait que t'es tombé là-dessus? Elle m'a envoyé ça sur Instagram. Elle t'a envoyé ça parce qu'elle a vu votre ITV de couple, c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, elle c'est une grosse pute aussi, excusez-moi du terme, mais elle sait très bien que je suis avec lui, ça fait 1 mois qu'ils se branchent tous les deux. Oui, je vais te voir, le mec il lui donne l'adresse de chez lui, il lui propose de venir à la plage, et là il lui dit t'as une meuf Dylan, il lui dit point d'interrogation, Ouais, et elle d'accord. dit oublie-moi s'il te plaît Dylan. Donc la fille elle m'envoie le message sur Ouais, mais elle est Instagram. pas si mauvaise que ça alors, cette fille. Mais excuse-moi, quand tu sais que quelqu'un est en couple et que tu lui parles pendant 1 mois et que tu lui dis, parce qu'elle m'a envoyé toutes leurs conversations de WhatsApp en fait, j'ai toutes les Oui, conversations. mais elle a pas couché avec lui, elle l'a pas vu. Je sais pas, elle m'a dit écoute, je suis allée le voir chez lui. Ah, d'accord. Mais quel est son intérêt à cette fille de te dire ça alors qu'elle sait en plus que vous êtes en couple? J'en sais rien, parce qu'elle m'a dit ouvre les yeux, ma belle. Ah d'accord, moralisatrice, bonjour. Ouais, grosse pute, bonjour, je te trompe, enfin, tu te fais cocu avec. Enfin, bref. Mais c'est quoi? C'est le plaisir de se dire je couche avec le mec d'une candidate de télé-réalité, je vais lui Je sais dire... pas, non. En tout cas, je vais pas te dire merci à cette fille de m'avoir ouvert les yeux, parce que de toute façon, j'allais le quitter dans tous les cas. Oui, mais sans elle, tu n'aurais pas été au courant de tout ça. Ben,
Non, mais bon, au final, ça reste une pute quand même à mes yeux. Tu vas pas brancher la copine de quelqu'un. Moi, je pars à Paris, mais quand je reviens, on se voit. Arrête, je t'oublierai pas parce qu'en 2 semaines, t'as pas le temps d'oublier quelqu'un que tu aimes bien. Ouais. Dommage, cœur, je t'attends à la plage. J'ai juste envie de te voir. Mais à la plage en hiver? Bah, je sais pas, moi, peut-être qu'il voulait la ken sur la plage. Hein. En hiver? Mais écoute. Donc voilà, le mec, très imbu de sa personne, le mec, il se kiffe, il s'auto-kiffe, il se voit à la télé, je suis beau, ce que je t'avais dit en ITV, qui disait, mais non, pas du tout. Le mec, il se kiffe, il faut que ce soit lui le centre du monde. Tous les gens qui lui envoyaient des messages du genre, oui, Dylan, t'es le plus sincère, le plus entier, le plus humble, mon cul, grand manipulateur, mesdames et messieurs, très manipulateur et très acteur. Mais alors, j'ai l'impression que là, est-ce que t'es dans la haine, est-ce que t'es dans l'énervement? Parce que moi, quand je t'avais au téléphone et toutes nos conversations téléphoniques étaient off, j'ai suivi l'histoire de près, t'étais mal, t'étais au bord du goût, tu chialais. Ah ouais, je pleurais parce que je me disais merde, je suis une fille en or, il se rend pas compte. Parce que moi, attends, je vais te dire un truc, Sam, je fais rien dans l'histoire. Le mec, il a pas d'argent, il a pas de diplôme, il a pas de travail. Le mec, il vit de petits jobs à la con. Moi, j'ai un appartement, je vais avoir ma nouvelle voiture, j'ai mon métier, j'ai mon entreprise. Je vais faire quoi avec un petit con comme lui? Excuse-moi. Donc ça veut dire que ton cœur là, il est soigné, tu te sens mieux, t'es plus dans la tristesse. Ma boule, elle est partie, ma petite boule que j'avais là dans mon cœur et dans mon bide, elle est partie parce que, en fait, j'avais mon sixième sens qui me disait ça va pas, mais comme je savais pas ce que t'étais, je comprenais pas. Maintenant, donc t'avais besoin d'aller jusqu'au bout de la relation pour savoir et en avoir le cœur net. Ah oui. Parce qu'il me semble que même tes parents, même ta mère t'avait mis en garde. Ma mère m'a dit quitte-le, c'est pas un mec pour toi. Mon père disait tu vas pas, c'est un clochard, le mec il a pas de sous, il fait rien de sa vie, il a aucune ambition, aucun projet d'avenir. Qu'est-ce que tu vas te foutre dans une famille qui a que des problèmes? Et pourquoi tu n'as pas écouté? Ça va, il puisse aller bosser. Mais tu lui as donné combien? Tu lui payais quoi? Je lui ai donné 100 € pour qu'il puisse se prendre les billets de train, pour qu'il puisse aller bosser, parce que je me suis dit, s'il va pas bosser, on se verra pas parce qu'il aura pas d'argent. Tellement, tu vois, moi j'étais bienveillante envers lui. Ouais. Ce clochard. Ouais. Ce clochard. Et je le répète, c'est un clochard. Le mec, il scrutait tout le temps mon visage. Oh, t'as un poil de nez. Oh, t'as un bouton. Le mec, il a du psoriasis. Je sais même pas comment on dit. Du psoriasis ou je sais pas quoi. Il pèle des oreilles. Il pèle des coudes. Frère, t'es pas parfait. Je suis pas parfaite, t'es pas parfait. Il faut arrêter. Le mec, il s'aime trop. Il fallait qu'il réponde à tout le monde. Oui, Dylan, t'es le parfait, t'es le meilleur, merci la familia, mais c'est pas la famille, hein. C'est des gens, ils vont te kiffer 2 minutes, tu vas redescendre parce que tu vas faire qu'une télé dans ta vie, on va jamais te reprendre dans des castings parce que tu ne sers à rien, arrête tout. Le mec, il m'a utilisé en gros peut-être pour faire une télé ou pour faire du buzz, j'en sais rien. Sa famille m'a monté le cerveau et puis au final, moi gentille, comme je suis généreuse, j'offre des cadeaux à sa maman parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de sous dans leur vie, ça peut arriver, ça m'arrive à moi aussi. Donc, ah oui, il n'y a aucune honte à ça. Je dénigre pas le fait que c'est une famille qui n'a pas d'argent, c'est pas ça que je te dis. C'est que je leur fais plaisir à sa sœur, à son petit frère, à sa mère, et sa mère, elle ose me critiquer par derrière. Mais je meurs, c'est quoi cette famille? Mais comment ça, sa mère, elle te critique par derrière? Je comprends pas. Parce que déjà, sa mère, tu l'avais rencontrée. Ouais, tout se passait bien. Voilà, en gros, même sa mère, manipulatrice à fond. Mon fils, il a beaucoup souffert, faut que tu prennes soin de lui. Alors, attends. Parce qu'après, une maman, elle voit les choses avec un regard totalement différent. Elle est peut-être pas au courant de tout aussi. C'est une famille de starbés. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà. C'est même pas la couleur qui parle. C'est juste que je peux pas dire qui m'a dit des choses ou qui m'a pas dit. Ça n'a rien à voir. C'est le contexte qui fait que ça m'a ouvert les yeux. J'ai été généreuse, aimante envers une famille qui me critiquait par derrière suite à des photos que j'ai pu poster ou des actes que j'ai pu faire dans mon passé. C'est bon, stop. Dylan, c'est un gros trou du cul. Je lui souhaite pas du bien dans sa vie parce que moi, j'ai été bienveillante envers lui et au final, tout ce que je récolte... C'est pas bon de souhaiter du mal, même si t'es dans la... Ah voilà, parce que même si t'es dans la colère, ne jamais souhaiter du mal. Pense karma, le karma après ça te retombe dessus. Hein. Je sais, c'est ce que je t'ai dit, je dis je souhaite pas forcément... Enfin, je crois que je me suis mal exprimée. J'ai dit je lui souhaite pas du bien, je lui souhaite pas du mal non plus, je ne lui souhaite rien. Juste que c'est un gros connard, quoi. Ok. Voilà. Moralité de l'histoire, quelle expérience tu tires de cette histoire, c'est le cas de le dire, qui tombe à l'eau? J'en
j'en tire que maintenant, que je refasse de la télé ou pas de télé, j'en sais rien. J'ai envie de penser à mon avenir. J'ai envie de te dire, les mecs de la télé-réalité, c'est terminé. Les relations comme ça, de s'afficher, j'ai peut-être fait encore la connerie de le faire une deuxième fois. Ben voilà, il fallait juste que je m'en prenne encore une claque dans la gueule pour comprendre. Donc maintenant, les garçons, c'est terminé. Je ne veux plus aucune histoire d'amour. Je vais partir en sprint de casse à loup. Je vous raconte pas ce qui va se passer là-bas. Tu vas devenir lesbienne. J'ai pas dit lesbienne. Non, mais moi, je te le dis. Ah, ouais, bah écoute, ma mère, elle serait pas contre pour que je me marie avec ma meilleure amie. Mais dans le sens, voilà, je retiens juste que maintenant, je serai sur mes gardes, que je serai plus jamais généreuse avec qui que ce soit, à part ma famille ou ma meilleure amie ou n'importe. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, des personnes que je connais et qui sont là pour moi. Quoi d'autre je suis même pas triste en fait. Hier, oui, quand j'ai reçu tout ça, je dis c'est une blague. Et au final, ben, je me suis réveillée ce matin. J'ai pas fait de cauchemar. Ça fait 1 mois que je faisais des cauchemars, ça me toutes les nuits. Et là, j'ai dormi paisiblement. Je me suis réveillée. Ben c'est normal, t'es allé au bout de l'histoire. Maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Ton cœur et ton esprit savent à quoi s'en tenir. Ça t'a permis de tourner la page. Et au-delà de tourner la page, t'as carrément fermé le bouquin. Ah oui, mais le bouquin, il est fermé. Au moins, les filles sont prévenues. Ben, s'il leur parle, voilà le genre de garçon qu'il est, et pas en fait l'acteur qu'il a été dans Les Princes ou avec moi. Donc tout simplement, faites attention les filles aux garçons comme ça. Moi en tout cas, je vais plus me faire avoir, c'est terminé. Je lui souhaite rien du tout. Voilà, je souhaite rien du tout. Moi, je me souhaite que du bonheur. Trouver l'amour plus tard, j'en sais rien. Refaire une télé peut-être. Mais voilà, en gros. Méfiez-vous des apparences, vous n'avez pas les bases. Bon, ma petite Evie, je vais te laisser, merci beaucoup. Oui. T'as vu, on a réussi sans montage au final Ouais. à passer ton message. Et vous me dites à la maison si ça vous a plu, le fait d'avoir un rush brut de décoffrage comme ça, sans aucun montage, totalement anatique. Voilà, ben ça, voilà, exactement, ça c'est le genre de truc que je ne peux pas couper, totalement Voilà. authentique. Donc si ça vous a plu, vous me le dites, parce que dans ce cas-là, avec ton malheur Evie, on a tenté quelque chose de nouveau qui peut-être va plaire à tout le monde. Voilà, et je voudrais juste rajouter quelque chose. Ne me jugez pas sur le fait de tout ce que j'ai pu dire maintenant. C'est juste une accumulation que j'ai eue à travers. Ah ben là t'es sur le coup des nerfs, c'est normal. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient ouais, leur couple il va pas durer, c'est pour le buzz. Moi en tout cas, j'ai été sincère, honnête. Je n'ai pas été fausse avec lui. J'ai pas voulu faire du buzz parce que j'aurais pas fait comme ça. Et en plus, je suis pas une fille comme ça. Donc, bon, mais voilà, je suis sûr que le message est passé, ma puce. Et comme on est en websam sans montage, je ne peux pas cliquer sur arrêter l'enregistrement et te dire au revoir poliment. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où je clique sur arrêter, ça se coupe, on ne se voit plus. Ok? Allez, ça marche. Allez, gros bisous, ma puce. Je te souhaite une belle journée. Bye bye. Bisous à tous. Prenez soin de vous et restez positifs. Bye.